Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite série de vidéos podcast de synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le placement de la planète Jupiter dans les maisons d'une autre personne. Donc je rappelle que Jupiter est une planète d'élévation, d'expansion, alors élévation quelle qu'elle soit, que ce soit une élévation sociale, professionnelle, financière, que ce soit une élévation intérieure, une quête intérieure, donc spirituelle, intellectuelle, on se questionne sur le sens de l'existence. Jupiter est tout ce qui nous confronte à des voyages, à l'étranger, à des voyages lointains, tout ce qui nous sort de notre zone de confort habituelle, qu'elle soit géographique, qu'elle soit culturelle. Donc tout ça, c'est Jupiter. Jupiter va représenter, normalement c'est une planète de chance, donc elle va représenter la chance, l'abondance, la providence, toutes les bonnes choses de la vie, ou toutes les choses qui peuvent nous inspirer, nous apporter du bonheur. Ça, c'est Jupiter qui va le montrer. Jupiter a un lien aussi avec les grandes études, c'est un lien aussi avec la vision de la société. Donc, qu'est-ce que va donner cette belle planète qui représente aussi, je le répète, tout ce qui a un lien aussi également avec la justice, donc la légalité, des choses comme ça, le fait d'officialiser des choses, ça c'est Jupiter. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque Jupiter va tomber en synastrie dans les maisons d'une autre personne? Donc je vais commencer par évoquer le placement de Jupiter d'une personne dans la maison 1 ou sur l'ascendant d'une autre personne. Donc l'ascendant, la maison 1 d'une personne, je le répète, ça représente son physique, son look, son énergie, son charme, ce qui se dégage d'elle dès qu'on la voit au premier abord. Ça représente sa personnalité publique, c'est-à-dire son masque social, c'est ce qui se voit d'elle. Donc il y a une part qui la représente mais qui n'est pas forcément complète parce que forcément lorsqu'on se montre au monde, ce n'est pas forcément tout de nous qui va ressortir, donc c'est vraiment le masque social, mais c'est un lien également avec l'apparence physique ou ce qui est dégagé physiquement d'une personne. Donc Jupiter dans la maison 1, Jupiter de l'un dans la maison de l'autre, la maison 1 de l'autre, va amener généralement une relation très enrichissante. De suite, il peut y avoir un feeling entre les deux personnes ou avoir l'impression qu'on se sent vraiment en bonne compagnie en présence de l'autre personne. Il y a vraiment cette sensation d'être bien entouré, de pouvoir peut-être aussi facilement faire confiance à l'autre personne en face. Donc la personne Jupiter peut voir la personne ascendant maison 1 comme une source d'enrichissement personnel, intellectuel, littéraire, spirituel, intérieur. Elle peut avoir l'impression que la personne ascendant ou maison 1 a réussi sur quelque chose de sa vie, ou elle peut l'idéaliser, elle peut être une source d'inspiration pour l'élévation de la personne Jupiter. Elle peut avoir l'impression que la personne donc ascendant maison 1 peut apprendre ou enseigner des choses à la personne Jupiter, et ça peut également être dans l'autre sens. La personne ascendant, la personne maison 1 peut avoir l'impression que la personne Jupiter peut lui apporter quelque chose de bénéfique dans sa vie, peut l'élever, l'inspirer, peut l'aider à évoluer dans sa vie sociale ou en général. La personne Jupiter peut parfois s'octroyer des rôles un petit peu de style mentor, guide ou enseignant. Donc c'est vrai que la personne Jupiter pourrait essayer parfois ou de façon justifiée parce qu'elle a des connaissances particulières, pour essayer de faire un peu la professeure vis-à-vis de la personne ascendant maison 1, pourrait la guider, pourrait lui apprendre quelque chose, ou juste essayer de prendre soin d'elle, de la protéger, ou la guider aussi sur la façon qu'elle a de gérer son corps, sa santé, son physique. Donc elle peut peut-être l'aider aussi sur ces plans-là. Donc ça peut être aussi une relation qu'on peut voir par exemple entre un médecin et son patient. Il y a ce côté je te guide, ou par mes connaissances, mon expérience, ou par le statut peut-être de professeur que j'ai sur tel ou tel domaine, ou de coach, ou voilà, quoi que ce soit un peu qui ont un lien avec tout ça. Je te guide, je t'enseigne, ou je t'aide à prendre soin de ton corps, je t'aide à prendre soin de toi, ou je t'aide tout simplement à avoir davantage confiance en toi, si on est sur, par exemple, un coaching de vie, des choses comme ça. Et ça peut être aussi dans l'autre sens, parce que Jupiter, sur le thème de quelqu'un, ça va aussi montrer là où on peut attirer des expériences ou des personnes qui nous enseignent, qui nous élèvent,
qui nous enrichissent, qui nous apportent quelque chose sur le plan intellectuel, spirituel ou sur une forme de guidance. Donc, c'est aussi la personne Jupiter qui pourrait avoir l'impression que la personne ascendant ou maison 1 va lui enseigner des choses, va la guider, va l'aider à s'élever sur quelque chose de sa vie ou de sa personnalité. Donc généralement, il y a un bon feeling s'il n'y a pas trop de mauvais aspects dans la synastrie entre les deux personnes ou que ce Jupiter n'est pas trop mal aspecté. Généralement, il y a un feeling entre les deux personnes, la sensation de pouvoir faire confiance, que l'autre... alors parfois, on peut aussi idéaliser un petit peu l'autre, mais que voilà, que l'autre va un petit peu nous élever, nous apprendre des choses, que la personne va nous guider dans la vie ou sur peut-être même un domaine. Donc, il y a vraiment cette notion de « en ta compagnie », je m'élève ou je ris, tout simplement, je passe des bons moments, je me sens confiance, en ta compagnie, j'apprends quelque chose de nouveau, je sors de ma zone de confort. Donc c'est généralement une relation qui est assez enrichissante et qui réveille normalement chez les deux individus des sentiments assez positifs. Voilà, on a de suite l'impression que l'autre est positif ou que sa positivité ou sa foi, sa confiance en soi ou en la vie peut nous inspirer. Ou sa maîtrise sur un domaine peut nous inspirer. Donc voilà, généralement, c'est... La personne ascendant maison 1 peut se sentir revigorée ou peut se sentir accueillie, acceptée ou poussée vers le haut par la personne Jupiter, et ça peut aussi, comme je l'ai dit, être dans l'autre sens. Ce qui peut se voir aussi, c'est que la personne Jupiter pourrait de suite avoir envie ou s'imaginer de s'engager avec la personne ascendant maison 1, et ça peut être aussi dans l'autre sens, donc ça peut être un engagement comme un mariage, mais c'est pas que au niveau sentimental, ça peut être un engagement professionnel. Les deux personnes peuvent très vite ou avoir de suite envie de officialiser quelque chose de leur relation, ou peut naître une forme d'officialisation. Donc voilà. Donc je dirais que c'est un placement plutôt positif, évolutif pour les deux personnes, parce qu'il y a quelque chose d'une des deux personnes ou de les deux qui va énormément enrichir l'autre, peu importe de quelle façon. Donc c'est évolutif. Maintenant, comme tout placement, comme toute chose dans la vie, il y a une dualité, donc il y aura aussi des aspects moins sympas. L'aspect moins sympa, c'est que les deux personnes ou l'une des deux personnes peut réveiller des attitudes arrogantes ou mégalo vis-à-vis de l'autre, ou peut réveiller des excès. Donc peut-être qu'il peut y avoir des comportements excessifs qui sont réveillés entre les deux individus. Si on a une personne Jupiter qui a cette énergie déjà très active dans son thème et donc dans sa personnalité, dans sa vie, la personne Jupiter pourrait essayer de faire un peu des leçons de morale à la personne ascendant à maison 1, lui dire peut-être comment elle devrait se comporter, notamment en société, ce qu'elle devrait faire, ne pas faire, etc. Ou quelle est la bonne vision de la société, ou quelles sont les bonnes croyances, quelle est la vérité, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est injuste. Toutes ces notions-là que chacun, depuis son prisme, a sa propre vision, a ses propres croyances, eh bien la personne Jupiter pourrait un petit peu essayer de guider, d'orienter ou d'imposer ses croyances, sa vision de la vie ou de la société, de l'existence à la personne ascendant maison 1. Et donc, peut-être que ça pourra impacter la personne ascendant maison 1 si elle n'a pas envie de se faire dicter un petit peu ses lois. Parce que Jupiter, c'est un peu un juge. Hein, donc souvent, on dit que c'est un peu un juge divin, mais c'est un peu ça. Donc en fait, si vous voulez, la personne Jupiter pourrait se comporter un peu comme un juge vis-à-vis de la personne ascendant maison 1, notamment sur son corps, son physique, sa santé ou sa façon de se présenter au monde. Et ça peut aussi être dans l'autre sens. Donc voilà, ça c'est les mauvais côtés qui peuvent ressortir un petit peu entre les deux personnes. Mais globalement, ça reste un aspect un placement qui est très agréable et qui est très enrichissant normalement pour les deux individus. Donc je vais maintenant évoquer le placement de la planète Jupiter d'une personne dans la maison 2 de l'autre personne. Alors généralement, il pourrait y avoir des officialisations ou le fait que les deux personnes pourraient passer devant la loi par rapport à des questions d'argent ou de biens.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Soit que les deux personnes peuvent justement être en couple, en concubinage ou mariées, et qu'elles vont avoir des biens en commun, ou qu'elles vont acheter une maison ensemble, qu'elles vont investir des choses voilà, ensemble. Et donc, il y aura ce contrat autour des biens d'une des deux personnes ou des deux, ou voilà, il y aura l'argent est mis en commun ou a un lien avec le fait d'officialiser ou de contractualiser quelque chose entre les deux personnes. Donc ça peut être autant le genre de placement qui se voit dans un mariage, que ça peut être le genre, ou dans un pacte, ça peut être un placement qui se voit aussi dans un partenariat professionnel. Donc ça peut être que tout simplement, voilà, il y a un contrat qui se noue entre son employé et l'employeur, ou même entre deux collègues de travail qui s'associent ensemble. Voilà, ça peut être des thématiques un peu dans ce sens-là. Il peut y avoir de la générosité, beaucoup de générosité qui est partagée entre les deux personnes. Donc ça peut être que l'une des deux personnes peut peut-être donner beaucoup d'argent à l'autre, ou qu'elle peut, par exemple, tout le temps lui faire des cadeaux, l'inviter à sortir, lui acheter des choses. Ça passe quand même beaucoup par la matière, parce que c'est ce que représente la maison 2. Hein. La maison 2, c'est tout ce qui est matière, finance, mais c'est aussi le rapport à la matière en général, donc la terre, l'environnement, les animaux, l'écologie, etc. Et aussi le système de valeurs. Donc si vous voulez, en fait, la personne Jupiter peut être généreuse envers la personne maison 2, ou peut la guider sur la façon qu'a la personne maison 2 de gérer sa vie financière, d'investir ou de dépenser son argent. La personne Jupiter peut aussi guider ou orienter un petit peu la personne maison 2 sur ses valeurs. Donc il peut y avoir des questions comme ça. Donc généralement, il y a beaucoup de générosité entre les deux personnes, ou en tout cas venant de la part de l'une des deux personnes vis-à-vis de l'autre. Il peut y avoir de la générosité, il peut y avoir comme je l'ai dit, une officialisation qui a un lien avec l'argent, le travail. Donc, ça va plus se montrer une élévation ou une réussite à ce niveau-là. Peut-être que la façon qu'a la personne maison 2 de gagner sa vie ou de travailler va inspirer ou va faire un petit peu idéaliser la personne Jupiter. Ça peut être possible. Ou la façon qu'a la personne Jupiter de réussir sa vie va inspirer, à contrario, la personne maison 2, justement, à gagner sa vie d'une telle manière. Donc, il peut y avoir une inspiration, une élévation sur tout ce qui a un lien avec les finances ou le système de valeurs. Les croyances de l'un peut matcher ou correspondre, si les aspects ne sont pas trop mauvais aux autres planètes, aux valeurs de l'autre. Et donc, ça peut être assez enrichissant, justement, et évolutif concernant les valeurs partagées, les valeurs en commun, ce qui est quand même important pour tout type de relation. Donc voilà. Ensuite, si la personne Jupiter a des connaissances, justement, ou a une maîtrise sur tout ce qui a un lien avec l'artisanat, tout ce qui a un lien avec l'écologie, je ne sais pas, par exemple, un jardinier qui est un peu ce statut-là, cette personne pourrait apprendre justement ou enseigner à la personne maison 2 comment cultiver, comment reconnaître les fruits, les légumes. Elle pourrait lui apprendre des choses en fait que concernent soit le milieu rural, soit le lien aux animaux, à la nature. Donc la personne Jupiter peut apprendre ou enseigner des choses à la personne maison 2 sur tout ce que concerne ces sujets-là. Donc ça va être enrichissant et évolutif entre les deux personnes par rapport à tous ces domaines qui ont un lien avec la matière. Et les plaisirs partagés, il peut y avoir beaucoup de plaisirs justement qui sont partagés ensemble, parce que Jupiter, c'est là où on passe des bons moments, c'est un côté bon vivant Jupiter, et la maison 2, c'est là où on se fait plaisir, c'est le rapport un petit peu à ce qui est, tout ce qui est hédonisme aussi, épicurisme, donc voilà, il peut y avoir beaucoup de plaisirs qui sont partagés ensemble, ça, voilà, c'est quelque chose qui peut se voir aussi. Maintenant, dans les mauvais côtés, ce qui peut se passer, c'est que si Jupiter est mal aspecté, parfois il pourrait y avoir peut-être des problèmes de justice entre les deux personnes, justement autour des questions d'argent. Donc peut-être que dans les pires des cas, l'une des deux personnes va essayer de voler l'autre, ou qu'il y a tout simplement des désaccords, ou que les deux personnes vont devoir passer devant la loi pour régler des soucis financiers. Il peut y avoir des questions comme ça.
Donc ça, c'est l'une des expressions justement de ce placement dans les mauvais côtés. Les mauvais côtés aussi, si Jupiter est mal aspecté, c'est que certaines valeurs pourraient ne pas totalement correspondre à la vision qu'a la personne Jupiter de son idéal, donc peut-être, ou de ses croyances. Donc il y a effectivement des croyances ou des valeurs qui ne sont peut-être pas tout à fait similaires sur certaines choses. Le mauvais côté aussi, c'est que la personne Jupiter pourrait un petit peu faire la juge, entre guillemets, elle pourrait un petit peu faire le mentor ou dire à la personne maison 2 comment elle devrait gagner son argent, comment elle devrait le dépenser ou non, dans quoi elle devrait l'investir. En fait, la personne Jupiter se place un petit peu comme un guide vis-à-vis de la personne maison 2 sur sa façon de gagner sa vie ou son lien à la terre ou à la matière, à tous ces domaines-là. Donc ça, c'est les mauvais côtés qu'on pourrait voir à la limite dans ce genre de placement, mais généralement, ça reste quand même un aspect qui est bien, qui est fertile, peut-être une fertilité justement, sur tout ce qui a un lien avec la matière, les plaisirs, le système de valeurs, qui est partagé entre les deux individus. Je vais maintenant évoquer le placement de Jupiter d'une personne dans la maison 3 de l'autre personne. Donc la maison 3, c'est vraiment tout ce qui nous relie au lien social, aux autres. C'est là, c'est pour ça que ça représente aussi la scolarité, le lien au premier camarade d'école, les études. Donc en fait, ça représente les amis, l'entourage, tout ce qui est par exemple les voisins, les cousins, cousines, les frères et sœurs, les amis normalement plutôt proches. Donc tout ça, c'est la maison 3. La maison 3 va incarner aussi le mental, l'état d'esprit de la personne maison 3. Ça va représenter sa façon d'interagir justement dans ce lien social avec les autres. Donc tout ça, c'est la maison 3 et ça va incarner également tout ce qui est lien commercial, petits déplacements. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne va mettre son Jupiter dans la maison 3 de l'autre? Donc là, va vraiment être appuyé possiblement les relations maître-élève ou professeur-étudiant, dans le fait que l'une des deux personnes, naturellement, va se donner le rôle d'avoir un bagage intellectuel ou des connaissances qui vont stimuler les désirs studieux de l'autre, donc souvent de la maison 3, la personne maison 3. Donc l'interaction ou ce qui peut être enrichissant ou évolutif entre les deux personnes va surtout tourner autour des débats, des communications, des échanges sur la vie ou sur tout et n'importe quoi, sur le domaine intellectuel en fait. Le domaine mental et intellectuel va être le plus évolutif ou le plus enrichissant entre les deux personnes. Généralement, la façon qu'a la personne maison 3 de penser, de communiquer, d'interagir avec le monde correspond, matche bien avec les croyances ou la vision du lien social qu'a la personne Jupiter. Donc il y a cette cohésion-là. Donc ça va être très enrichissant surtout au niveau de leur communication entre elles, de ce qu'elles vont vouloir apprendre ensemble ou l'une de l'autre. Donc voilà, et comme je l'ai dit, souvent la personne Jupiter va naturellement apprendre de ce que dit la personne maison 3 ou de ses connaissances, de ses études, qui vont peut-être l'inspirer intellectuellement elle aussi, ou la personne Jupiter va elle-même enseigner des choses ou apprendre des choses, faire un peu le guide ou le mentor vis-à-vis de la personne maison 3. Elle peut aussi orienter ou essayer de donner un peu de positivité à l'état d'esprit de la personne maison 3. C'est pourquoi c'est le genre de placement qui peut être très utile entre un coach de vie et une personne qui justement est invitée à avoir la vie avec plus d'optimisme ou avoir plus confiance en elle. C'est vraiment le genre de placement idéal pour ce type de relation. Il peut y avoir un enrichissement amical entre les deux personnes, donc c'est vraiment le genre de relation qui peut être très enrichissante aussi entre deux amis. Ça peut être le genre de placement qui va créer un côté meilleur ami. On est meilleur ami ou on est comme des frères et sœurs. Il y a vraiment, on rigole beaucoup ensemble, on parle beaucoup ensemble. Généralement, la personne Jupiter est une source de joie et de positivité et d'enrichissement pour la personne maison 3. La personne maison 3 se sent à l'aise en présence de la personne Jupiter pour lui exprimer ce qu'elle pense, pour lui parler de tout et de rien, pour lui exprimer ses idées. Donc généralement, la personne maison 3 a confiance en la personne Jupiter pour lui dire des choses.
elle a confiance pour s'exprimer tout simplement. Et pareil, la personne Jupiter se sent en confiance quand elle écoute, quand elle voit la façon qu'a la personne maison 3 de communiquer. Donc si ce Jupiter est mal aspecté aux planètes de l'autre, les côtés moins sympas, c'est que il pourrait y avoir justement parfois quelques polémiques entre les deux personnes ou quelques débats houleux, parce que justement, comme c'est très stimulant au niveau des échanges et au niveau intellectuel, parfois les deux personnes n'auront pas exactement les mêmes croyances sur tout, sur les visions de tout, de la vie ou de la société, et donc forcément ça va susciter beaucoup de débats entre elles, ça va susciter beaucoup d'arguments, et parfois effectivement la façon de penser de l'une des deux personnes peut entrer un petit peu en collision avec les croyances de l'autre. Donc disons que ça peut être l'un des mauvais aspects. Parfois trop de bavardage, parfois un peu de liens superficiels pourront aussi se voir dans ce placement-là. Mais généralement, c'est vraiment un placement qui est vraiment positif parce que les deux personnes, peu importe leur relation, les deux personnes vraiment vont rire ensemble, vont parler ensemble de plein de choses. C'est très stimulant au niveau de la vision de la vie, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la façon de penser. L'autre vraiment aide la personne en face justement à changer peut-être aussi d'état d'esprit, à s'élever, à voir les choses un peu différemment. Il y a vraiment ce côté en ta compagnie. Tout est plus joyeux, tout est plus drôle, j'apprends des nouvelles choses, moi-même je vois les choses un petit peu différemment, j'ouvre mon esprit, j'apprends une nouvelle langue, j'apprends d'autres croyances. Il y a vraiment ce côté enrichissement sur le plan aussi de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Donc ça va plutôt donner des relations enrichissantes en ce sens-là. Si les deux personnes partagent un commerce ou peuvent travailler dans un commerce ou veulent par exemple toutes les deux ouvrir un commerce, ça peut être un placement qui est vraiment bénéfique parce que justement la maison 3 c'est le commerce, les activités commerciales et Jupiter une planète non seulement d'officialisation mais aussi de chance. Donc il peut y avoir le fait de contractualiser, il peut y avoir le fait de passer devant la loi pour ouvrir un commerce ensemble, il peut y avoir des bons moments qui sont partagés au sein d'un commerce. Il peut y avoir aussi des voyages, beaucoup de voyages ou de déplacements qui sont partagés entre les deux individus et cela soit bien ou mal vécu, évidemment, selon le type de relation, si on aime ou pas avoir une distance ou non avec la personne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je dirais que l'autre mauvais côté, c'est si la personne Jupiter, comme souvent, elle veut essayer d'imposer sa vérité, ses croyances, elle peut essayer d'influencer l'état d'esprit de la personne maison 3 à adhérer à sa vision de la vie, à ses croyances. Ça, c'est toujours le risque de toute façon avec Jupiter. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Jupiter d'une personne dans la maison 4 de l'autre personne, ou conjoint au FC, au fond du ciel, du thème de l'autre personne. Donc la maison 4, le fond du ciel, ça représente tout simplement ce qui nous relie à nos racines, à notre passé, à notre famille. Donc c'est vraiment une part très lointaine, très profonde de nous parce que finalement ça nous connecte à notre histoire, à notre arbre généalogique. Tout ça c'est la maison 4. Donc en fait la maison 4 va représenter notre vie privée. Donc notre foyer, notre lieu de vie, nos liens familiaux, notre couple, nos liens à nos parents, à la mère, et comme je l'ai dit, à nos racines, à notre histoire, aussi à notre pays, à la patrie, au patrimoine, à l'histoire du pays, de notre culture. Donc vous voyez, ça va loin, hein. C'est quelque chose de très profond à ce niveau-là. Ça touche nos racines en fait. Donc souvent, ce qu'on peut voir lorsqu'une personne va mettre Jupiter dans la maison 4 de l'autre, alors ce n'est pas une règle absolue, mais souvent ce qu'on va voir, c'est qu'il peut y avoir une relation chanceuse ou bénéfique pour le couple, donc pour tout lien conjugal, pour toute relation où les deux personnes ont envie de fonder une vie de famille ensemble, ont envie de vivre ensemble. C'est un placement normalement bénéfique pour ça, parce que Jupiter, la personne Jupiter va apporter de l'abondance, de la fertilité, de la joie dans l'environnement privé, dans la vie privée de la personne maison 4. Donc ça peut être que la personne Jupiter va apporter des enfants, va apporter l'envie d'un épanouissement
d'une vie commune. Voilà, il peut y avoir vraiment le fait aussi que la personne maison 4 se sent en confiance, se sent en sécurité, se sent accueillie, se sent acceptée, se sent vraiment joyeuse en fait en présence de la personne Jupiter. En fait, la personne Jupiter est une source de joie dans la part de la personne maison 4 qui justement c'est la part que concerne ce qu'elle a besoin pour être assurée, pour vivre une vie privée épanouissante. Donc en fait justement la personne Jupiter peut apporter un épanouissement conjugal, familial, privé, affectif à la personne maison 4. Évidemment, si le Jupiter n'est pas mal aspecté, c'est toujours pareil, il faut voir la synastrie complète pour avoir les précisions, les nuances ou les points de contradiction. Mais généralement, la personne Jupiter va incarner vraiment cette idée d'épanouissement pour la vie privée de l'autre. Et à contrario, c'est la même chose, la façon qu'a la personne maison 4 de vivre sa vie privée, son lien à la famille, aux enfants, au foyer, va donner l'impression à la personne Jupiter qu'en sa compagnie, elle va s'élever, elle va être heureuse, elle va pouvoir construire tout ce qu'elle a toujours rêvé sur ces domaines-là. Donc c'est normalement un placement qui est très bénéfique, en tout cas, s'il n'est pas mal aspecté, je le répète, sur le domaine privé. Maintenant, je parle effectivement de vie familiale, de vie conjugale, mais ça peut être un placement qui est super aussi à avoir entre un frère et une sœur, entre deux meilleurs amis, parce que de toute façon, on a l'impression que l'autre, c'est comme notre famille, on se sent bien, et peut-être que les moments les plus joyeux, les plus évolutifs qu'on va vivre, les moments les plus évolutifs qu'on va vivre avec l'autre personne, ça va être dans un foyer ou dans un environnement privé, ou au sein d'une famille. Peut-être que même la mère de l'autre personne, la famille de l'autre personne peut élever ou peut apporter quelque chose de bénéfique à la personne Jupiter. Donc c'est normalement un placement qui est très positif et de bon augure pour tout ce qui pourrait relier les deux personnes ensemble par justement des questions de vie privée, de foyer, de vie en commun, de famille, d'enfants, des choses comme ça. Et si c'est pas dans ce sens aussi privé, il y aura un enrichissement intellectuel, spirituel ou un épanouissement qui va tourner autour du fait que les personnes vont partager peut-être une histoire commune, des ancêtres communs, un karma commun, des valeurs communes sur la vision de la vie, du pays, de la société, de la vie privée. On voit peut-être la vie privée de la même façon, où on a les mêmes croyances, les mêmes valeurs autour de ces sujets-là, où on a envie d'apprendre l'histoire de l'autre, ou la vision de l'histoire qu'a l'autre va nous élever, va nous apprendre des choses. Donc c'est très enrichissant aussi au niveau on va dire, de la connaissance justement au niveau de l'histoire, du patrimoine, des choses qui nous relient à la terre ou au passé, aux racines. Tout ça, ça va être très enrichissant pour les deux personnes, ou l'une des deux personnes en tout cas à minima, ça va vraiment être évolutif à ce niveau-là. Il pourrait y avoir aussi des officialisations, des choses contractuelles entre les deux personnes pour tout ce que concerne une habitation ou la famille, des enfants, donc forcément hein, quand on reconnaît ses enfants, quand on achète une maison en commun, donc c'est pour ça que j'ai dit aussi tout à l'heure que c'est un placement qui peut se voir dans un couple en fait, parce que souvent les couples au bout d'un moment ils peuvent acheter une maison ensemble ou ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent faire des enfants, donc il y a ce côté officialisation autour de ces domaines-là, autour de ces sujets-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un très bon placement pour toute relation qui impliquerait de vivre une vie privée ensemble. Maintenant, si on est sur un aspect un petit peu plus impersonnel, la personne Jupiter pourrait enseigner, apprendre ou guider justement la personne maison 4 à travailler ses blessures familiales, ses racines, son inconscient. Elle pourrait essayer d'aider la personne maison 4 à soigner ses blessures ou à prendre davantage soin de sa vie privée. Donc ça peut être aussi le genre de placement qu'on peut voir tout aussi bien entre un thérapeute et son patient, évidemment, parce que l'un, par son expérience, son savoir ou tout simplement sa vision aussi positive, évolutive de la vie, va inspirer la personne maison 4 à soigner cette part ou à prendre soin de cette part-là de sa vie en fait. Donc pour tout ce qui est développement personnel, travail intérieur, travail sur les mémoires, familial, sur les blessures, les choses comme ça. Les deux personnes peuvent énormément avoir envie de s'élever par le fait de conscientiser ou de guérir ces parts-là.
que ça soit toutes les deux ou l'une vis-à-vis de l'autre, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté je te guide, tu as vécu ça, on va, je sais pas, on va chercher ensemble ou je t'aide à comprendre que voilà, tu as vécu telle chose, ça te ramène à tel épisode de ton histoire. Et donc, il y a vraiment ce côté je t'aide, je te guide sur ces domaines-là. Donc voilà, c'est un placement vraiment super, super, super parce que toute personne qui a une maison 4 a vraiment envie d'avoir quelque chose de bienfaisant, on va dire, dans sa vie privée. Généralement, on a envie de se sentir bien dans sa vie privée, c'est un peu notre cocon, notre foyer, là où on a envie justement de pouvoir souffler, de pouvoir se sentir à son aise. Donc, on a tout intérêt à avoir la présence de l'énergie de Jupiter dans cette part-là de nous. Maintenant, évidemment, dans les aspects moins sympas et qui pourront être accentués si le Jupiter forme de mauvais aspects aux planètes de l'autre, les côtés moins sympas de ce genre de placement, c'est qu'il pourrait y avoir justement des procès ou des problèmes de justice qui ont un lien avec la famille, les enfants ou les maisons, les lieux, enfin ce qui pourrait être partagé au niveau d'une habitation, de quelque chose comme ça. Voilà, bon, ça c'est des choses qui pourraient se voir, mais vraiment de façon générale, c'est un très très bon placement. Et avec vraiment la possibilité d'un épanouissement sur la vie privée ou sur l'intimité émotionnelle que pourraient vivre les deux personnes ensemble. Donc je vais maintenant évoquer la présence de la planète Jupiter dans la maison 5 de l'autre personne. Donc la maison 5, c'est la créativité, c'est les amusements, tout ce qui est loisir, tout ce qui est événementiel, le jeu, l'envie vraiment de se divertir, l'envie de faire la fête. C'est le lien également aux amours, aux enfants, à la jeunesse. Donc en fait, tout ce qui est en 5 est léger, c'est fun, c'est léger, c'est créatif, c'est amusant. Donc une personne, quand elle va mettre sa planète Jupiter dans la maison 5 de l'autre personne, la personne maison 5 pourrait se sentir complètement revigorée en compagnie de la personne Jupiter pour s'amuser. C'est-à-dire que la personne maison 5 pourrait avoir l'impression qu'en compagnie de la personne Jupiter, elle peut vraiment vivre des bons moments, s'amuser. Peut-être les deux partagent le même humour, la même notion de faire la fête. On aime les mêmes types de fêtes, les mêmes types d'activités. On rigole des mêmes conneries. Il y a vraiment l'envie ensemble de faire la fête, de s'amuser, de vivre des moments joyeux. Donc les deux personnes pourraient énormément partager de loisirs et d'amusement ensemble. Et l'une des deux personnes peut vraiment être une source d'enrichissement pour ce qui met l'autre en joie. Donc je dirais que c'est un placement qui est extra, enfin selon moi, si le placement de Jupiter n'est pas mal aspecté aux planètes de l'autre, parce que dans la vie, la vie n'est pas toujours simple. Il y a des choses difficiles, il y a des responsabilités, des obligations, il y a des épreuves dans la vie. Et donc la part de nous, de notre vie qui a une passion ou qui est amusée, divertie ou passionnée par quelque chose, cette part-là, elle a besoin un peu de vivre aussi en nous, dans notre vie. Donc c'est sûr que lorsque l'énergie évolutive, active, abondante, fertile que représente Jupiter va activer la maison 5 de l'autre, c'est-à-dire l'endroit où l'autre peut être joyeux, peut vivre des bonheurs, peut-être même au niveau de l'amour, peut se sentir aimé ou peut avoir envie d'aimer, c'est sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir qu'en présence de cette personne, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir rigoler. Ça va nous permettre de souffler, ça va nous permettre de passer du bon temps. Et si c'est au niveau amoureux, peut-être que justement, en compagnie de la personne Jupiter, la personne maison 5 peut avoir envie d'ouvrir grand son cœur, d'aimer en grand, d'être très romantique, ou au contraire, elle est énormément remplie de l'amour, la générosité ou le romantisme de la personne Jupiter. Donc c'est très épanouissant, enrichissant au niveau sentimental, c'est très épanouissant au niveau des activités, des hobbies, des passions partagées en commun. Les deux personnes peuvent aimer aussi les mêmes choses artistiques, peuvent avoir une créativité en commun ou les mêmes... on aime le même genre d'artistes, peintres, on aime le même genre de musiciens, on aime le même genre d'acteurs, on aime vraiment les mêmes choses au niveau de la créativité.
On a les mêmes passions, peut-être qu'on aime le même sport, on aime voilà, la même activité. Donc on est vraiment dans ces plaisirs-là. On est vraiment dans le fait que ensemble, on va énormément s'amuser, passer du bon temps. Donc c'est vraiment un placement qui est super pour tout type de relation. Relation amoureuse, relation amicale, relation parentale, relation familiale, tout type de relation, c'est un placement qui est génial parce que généralement, il va y avoir beaucoup de belles choses et de choses vraiment qui nous font du bien, de bonheur, qui sont partagées ensemble. Bien évidemment, je le répète, si ce Jupiter n'est pas mal aspecté aux planètes de l'autre, s'il ne forme pas d'aspect trop dissonant, surtout avec des carrés ou des choses comme ça, aux planètes de l'autre. Donc c'est vraiment un aspect super. La personne maison 5, sa façon d'aimer, sa façon de vivre des loisirs, des plaisirs, des passions, va inspirer, va élever ou va donner l'impression à la personne Jupiter que justement il y a un idéal, on va vraiment se sentir nourri, revigoré par cette partie-là de cette personne. Et comme je l'ai dit, c'est pareil dans l'autre sens aussi. Donc la personne Jupiter pourrait peut-être guider, soigner la personne maison 5 sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire la partie un peu plus innocente et vulnérable de soi. Donc peut-être que justement la personne Jupiter pourrait pousser consciemment ou inconsciemment la personne maison 5 à davantage vivre l'instant présent. Se connecter à cette énergie un petit peu plus innocente d'elle-même, plus vulnérable d'elle-même. Et donc à lâcher prise un petit peu. La personne Jupiter pourrait soigner quelque chose de l'amour-propre ou de l'amour en général ou la situation amoureuse de la personne maison 5 ou que la personne maison 5 se sente entre guillemets soignée ou qu'elle a l'impression qu'elle peut peut-être aimer la personne Jupiter ou qu'elle peut s'abandonner en sa compagnie justement sur les questions sentimentales. Donc c'est vraiment enrichissant à ce niveau-là. L'une des deux personnes peut peut-être enseigner à l'autre aussi une activité, un loisir, une passion, un sport. Il y a aussi ce côté je t'enseigne autour de ces sujets-là. Donc voilà, c'est très enrichissant au niveau de tout ça. S'il y a quelque chose de l'ordre de l'officialisation, il peut y avoir des enfants qui sont au milieu des deux personnes. Donc c'est vrai que comme la maison 5, c'est aussi tout ce qui nous relie aux enfants, les enfants que l'on peut avoir ou le lien aux enfants en général ou à la jeunesse en général. La personne maison 5, en compagnie de la personne Jupiter, évidemment, s'il y a autre chose dans leur signe astриque qui indique qu'il peut y avoir une relation intime et plus suivie, la personne maison 5 pourrait avoir envie de faire des enfants avec la personne Jupiter ou pourrait avoir l'impression que la personne Jupiter peut amener de l'abondance justement concernant les enfants dans sa vie. Donc s'il y a un couple, souvent il peut y avoir des enfants qui arrivent au milieu de ces deux personnes avec Jupiter en 5 et avec Jupiter parfois même beaucoup d'enfants. Alors ça c'est bon. Ça peut être un cliché, c'est pas forcément vrai, mais Jupiter étant une planète d'abondance et d'excès, oui, parfois il peut y avoir peut-être beaucoup d'enfants, ou par exemple que les deux personnes aient des jumeaux carrément ensemble, des triplés, bon là j'exagère, mais pour dire, il y a cette notion d'abondance autour des enfants, ou alors que les deux personnes vont avoir envie ensemble d'éduquer, d'enseigner, d'animer, quand on est animateur, voilà, les enfants, la jeunesse sur quelque chose, donc voilà, il y a vraiment ce côté aussi, ce lien aux enfants. On a une abondance où on a envie peut-être en compagnie de l'autre d'avoir des enfants. Il y a des choses, des thématiques comme ça qui peuvent aussi arriver si bien sûr la relation va déjà dans le sens de l'intimité au niveau amoureux évidemment. Mais généralement, de toute façon, dehors de ça, c'est comme si les deux personnes sont comme deux enfants ensemble en fait. Elles vont rigoler des mêmes choses, elles vont s'amuser de la même façon. Il y aura parfois aussi des excès peut-être. Il peut y avoir des excès justement, peut-être qu'ensemble on fait trop la fête, on boit trop d'alcool, on fait trop l'amour. Enfin, il peut y avoir des choses un petit peu comme ça. Bon, après, il n'y a jamais de trop dans ça, mais comme on dit, il ne faut jamais abuser des bonnes choses. Il ne faut jamais trop abuser de bonnes choses. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir cet aspect un petit peu... peut-être qu'ensemble, on fait un peu trop la fête ou
on s'amuse un peu trop, on devrait se calmer et parfois être un peu plus sérieux. Ou voilà, il peut y avoir un petit peu cette notion-là aussi des excès dans les plaisirs partagés, quels qu'ils soient, ensemble. Donc ça, c'est les mauvais côtés à la limite qu'il pourrait y avoir dans ce genre d'aspect, mais généralement, ça reste quand même un très très bon contact à avoir, je le répète, dans tout type de relation. Si la personne maison 5 est artiste, si elle est créative, elle peut inspirer ou représenter un idéal pour la personne Jupiter, ou elle peut soigner ou faire rêver ou oui, faire sortir de sa zone de confort la personne Jupiter aussi sur sa vision de l'art, par exemple. Donc, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant sur tous ces sujets-là. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Jupiter dans la maison 6 de l'autre personne. Donc, la maison 6, ça représente le travail quotidien, le labeur, les obligations, les tâches, les devoirs, les services que l'on va ou que l'on estime devoir rendre à telle ou telle personne, ou les services qu'on peut nous rendre aussi. Donc c'est un peu le train-train quotidien, notre hygiène de vie, comment on prend soin de soi, de sa vie quotidienne, de son corps, de sa santé. Tout ça, c'est la maison 6. Donc quand il y a Jupiter d'une personne qui va tomber dans la maison 6 de l'autre, souvent il peut s'installer dans la dynamique relationnelle, ce côté syndrome sauveur-sauvé, ce côté infirmier, patient, parce que justement comme on touche à ces domaines-là, souvent ce qu'on peut voir c'est que la personne Jupiter, ça peut aussi être dans l'autre sens, mais la personne Jupiter pourrait naturellement avoir envie de guider ou de se préoccuper de la santé ou de l'hygiène de vie de la personne maison 6. Donc elle peut peut-être avoir envie de l'aider sur sa santé mentale, sur sa santé physique, sur son alimentation, sur son hygiène de vie sportive, ça peut être sur plein de choses, mais la personne Jupiter pourrait avoir envie de guider un petit peu ces domaines-là de la vie de la personne maison 6. Donc ça peut être bien reçu ou non, cela va dépendre évidemment. Mais il peut y avoir ce genre de choses. Mais ça peut aussi être dans l'autre sens. Ça peut être que la personne maison 6 peut rendre service ou peut avoir envie de faire le médecin, entre guillemets, envers la personne Jupiter. Et donc la personne Jupiter, comme ça touche justement cette planète-là en elle, elle peut voir la personne maison 6 comme le médecin idéal, la personne idéale qui va la sauver, qui va la soigner, qui va la comprendre, qui va se préoccuper d'elle et de son hygiène de vie. Donc il y a un petit peu quand même... Enfin, c'est plus appuyé avec ce placement, je dirais, ce côté un petit peu syndrome sauveur-sauvé. Je sens qu'en compagnie de cette personne va s'occuper de moi, elle va me sauver, elle va me guérir, elle va m'aider à remettre de l'ordre dans ma vie, quelle qu'elle soit. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Donc, c'est le genre de relation qu'on peut voir évidemment, entre un médecin et son patient, entre je sais pas, même un nutritionniste et son client, entre un coach sportif et son client, parce qu'il y a vraiment ce côté, mes connaissances, mon savoir, mes acquis vont en quelque sorte faire évoluer la façon que tu as de prendre soin de toi, de ton hygiène de vie ou de travailler. Donc il y a vraiment ce côté évolutif autour de ces sujets-là. Il peut y avoir un contrat professionnel qui lie les deux personnes, donc ça peut aussi être un placement que l'on voit tout simplement entre un employeur et son employé. Donc voilà, il peut y avoir des collaborations professionnelles ou des liens professionnels qui vont lier les deux personnes ensemble. Voilà, mais généralement, c'est vraiment ce côté je t'aide, je te guide dans ton hygiène de vie, je te mets à mon service ou je te rends service, ou il peut y avoir des choses comme ça. Donc la personne maison 6 peut voir justement au positif la personne Jupiter comme une source de soutien moral, physique, quel qu'il soit. Si elle est malade, si elle n'est pas bien, si elle a besoin de conseils pour sa vie professionnelle, pour sa vie quotidienne, comment organiser sa vie, comment remettre de l'ordre dans sa vie. La personne maison 6 peut voir la personne Jupiter comme un conseil, un soutien. Maintenant, dans les mauvais côtés, ça peut être que justement, la personne Jupiter peut un petit peu trop faire le mentor, le guide, mais dans le sens, tiens, t'as grossi, tu devrais mincir, tiens, t'es trop maigre, tu devrais grossir, tu devrais plutôt organiser ta vie comme ça, tu devrais plutôt travailler comme ci. Donc peut-être que la personne Jupiter va un petit peu faire la leçon
justement sur la façon qu'a la personne maison 6 de manger, de s'occuper de sa santé. Tiens, tu fumes trop, tu devrais arrêter. Tiens, tu bois trop. Enfin, tout ce genre de, on va dire, de choses-là qui peut se voir aussi dans une relation. Donc, si c'est justifié parce que vous allez voir, je ne sais pas, un médecin, vous allez voir un coach, bah, c'est super. Maintenant, si vous êtes, par exemple, en couple et que vous avez ce placement et qu'en plus Jupiter forme de mauvais aspects ou qu'on a affaire à une personne Jupiter qui a déjà un petit peu ce côté, cette énergie forte en elle, avec ce côté, j'ai déjà l'habitude de facilement me placer en personne qui sait tout, qui donne des leçons. Tiens, je sais mieux que toi comment tu devrais t'occuper de ta santé. Tiens, je sais mieux que toi comment tu devrais travailler ou comment organiser ta vie. C'est sûr que si vous partagez un lien privé avec cette personne, bah, le quotidien pourrait être, on a beau être sur du Jupiter, le quotidien pourrait être beaucoup plus désagréable quand on a toujours quelqu'un sur notre dos qui nous fait la morale. Donc je dirais que ça peut être à la limite le moins bon côté de ce genre de configuration, de ce genre de placement. Donc c'est à vous de voir comment ça s'oriente, mais généralement, c'est sûr que Jupiter peut être, s'il n'est pas trop mégalo et qu'il pense avoir la science infuse, disons que c'est quand même un bon placement parce que la personne Jupiter, effectivement, peut avoir des choses évolutives à dire ou à conseiller pour le travail de la personne maison 6 ou pour la façon qu'a la personne maison 6 de vivre sa vie quotidienne. Et il peut y avoir cette sensation qu'en compagnie de l'autre, on se sent mieux, où on est guidé, on est conseillé, on est épaulé. Ça peut être tout simplement, vous savez, je ne sais pas, quelqu'un qui souffre d'une rupture amoureuse et elle a vraiment une personne qui est toujours là avec elle, qui essaye de la réconforter, qui essaye de lui faire voir les choses différemment. Donc ça peut être aussi ça, ce côté vraiment soutien, aide à la personne en fait. C'est vraiment ça. Donc il va y avoir, peu importe le type de relation, il va y avoir cette dynamique-là entre les deux individus. Soutien, aide ou alors un petit peu critique ou juge moral sur le travail, l'hygiène de vie, la santé, voilà, tout ce qui est l'ordre de la vie quotidienne des deux personnes. Donc parfois, la personne maison 6 pourrait se retrouver en devoir moral envers la personne Jupiter ou pourrait peut-être avoir des intérêts ou devoir payer ou qu'elle a l'impression qu'elle doit quelque chose à la personne Jupiter. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc, parfois, ce sont des choses qui peuvent se voir aussi. Donc généralement, l'épanouissement, l'aide, la guidance peut tourner autour de ces sujets-là. Si Jupiter est bien aspecté, on peut avoir les mêmes croyances ou les mêmes visions peut-être sur la santé, sur l'hygiène de vie. Et si c'est mal aspecté, ça va être justement le contraire. On va avoir des dissonances dans justement la vision commune de comment on gère sa vie. Peut-être que l'un est maniaque, l'autre non. L'un il est vegan, l'autre est carnivore, enfin omnivore. Vous voyez ce genre de... Voilà, il y a un petit peu des dissonances en fait entre les deux personnes. Donc là, dans ce sens-là, ça pourrait être un peu plus épineux. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Jupiter d'une personne dans la maison 7 de l'autre personne ou conjoint au descendant de l'autre personne. Donc évidemment, la maison 7, c'est une maison de partenariat, de relations, d'engagement, c'est la vie conjugale, mais c'est toutes sortes d'engagements, toutes sortes de relations contractuelles, donc tout ce qui est associé, collaboration, tout ce qui est l'égalité devant la loi, signer des papiers. C'est aussi les ennemis, les adversaires, ce qu'on projette sur l'autre, que ça soit positif ou négatif. Donc généralement, lorsqu'une personne va mettre son Jupiter dans la maison 7 de l'autre personne, il est fort à parier quand même que, en tout cas très souvent, il va y avoir une relation, si elle s'installe et qu'elle est suivie, etc., il va y avoir une relation contractuelle, il va y avoir une relation officielle où la sensation que, en tout cas, la relation entre les deux personnes est vraiment engagée, elle est vraiment importante. Donc évidemment, c'est le genre de placement qu'on peut voir plus fréquemment ou qui, en tout cas, normalement de bon augure si Jupiter n'est pas mal aspecté dans une relation de mariage, Pax, tout ça pour toute collaboration professionnelle. Tout ce type de relation-là, Jupiter en 7 va être fréquent ou va être conseillé, préconisé normalement dans ce type de relation-là. Parce qu'on a l'impression qu'ensemble ou en compagnie de l'autre personne, c'est sérieux, c'est officiel. On a envie d'officialiser peut-être très vite cette relation, par exemple si on est en couple. On a envie de s'engager avec la personne ou l'autre personne
envie de s'engager avec nous. On sent qu'en compagnie de l'autre personne, ça va être sérieux, ça va être officiel. On a l'impression qu'il peut y avoir un épanouissement relationnel. Et effectivement, il peut y avoir un épanouissement relationnel, il peut y avoir une relation très positive, très évolutive et durable entre les deux personnes. Je dirais que l'aspect positif et vraiment revigorant de ce type de relation va se voir si ce Jupiter n'est pas mal aspecté aux planètes de l'autre personne. Donc si c'est pas trop mal aspecté, généralement la relation est vue comme vraiment soit idéale, soit épanouissante. Comme je l'ai dit, on a envie de l'officialiser, on a envie que peut-être que tout le monde sache qu'on est en lien, on est en relation avec cette personne. C'est vraiment cadré. Parfois, les valeurs morales, spirituelles ou religieuses peuvent être très importantes dans ce qui va lier les deux personnes ensemble. Dans certains cas, il peut y avoir des relations d'intérêt. Si par exemple on a affaire à une personne Jupiter qui a une forme de réussite sociale, financière, et qu'on a, on a affaire à une personne maison 7 un petit peu vénale, on peut parfois avoir affaire à des relations où les personnes sont ensemble parce qu'il y a finalement un épanouissement, mais financier ou matériel. Il y a un enrichissement social ou de statut, de réputation. On est avec cette personne, on s'engage avec cette personne parce que finalement, on est peut-être aussi de la même caste. On est, je sais pas, on est tous les deux de l'aristocratie, donc on reste entre nous, on se marie entre nous. Vous voyez ce type de relation, ça peut se voir aussi lorsqu'il y a Jupiter en maison 7 ou que donc on va avec l'autre parce qu'elle a un confort, elle a une réussite et du coup ça nous sécurise d'aller avec cette personne. Ça c'est aussi dans les moins bons côtés, ça peut être aussi un aspect un peu plus malhonnête que peut amener ce genre de placement, mais généralement si on doit faire on doit dire dans la moyenne, généralement il y a quand même un épanouissement relationnel qui peut être ressenti lorsqu'on est avec l'autre personne et cette sensation de sérieux ou d'engagement. Voilà. Donc je dirais que c'est plutôt une relation qui peut être très très positive, très épanouissante si, je dis bien si, il y a d'autres choses, il y a d'autres points de connexion dans la synastrie qui montrent vraiment une affinité sur aussi le plan intime, émotionnel, tout ça. Et si ce Jupiter n'est pas mal aspecté, c'est-à-dire s'il ne forme pas trop de carrés aux planètes de l'autre personne, parce que dans ce cas-là, peut-être que le côté relation d'intérêt va être davantage appuyé, ou alors que oui, il y a un épanouissement, une sensation d'officialisation entre les deux personnes, mais que en même temps, peut-être que c'est plus une relation pour les convenances ou que ça ne, pour d'autres choses, ça ne correspond pas à d'autres parts de ce que cherche l'autre personne. Donc, il peut y avoir quand même des petits soucis qui sont davantage montrés si le Jupiter est mal aspecté. Donc évidemment, si Jupiter est mal aspecté, ça va montrer aussi possiblement des divorces. Si on a un mariage, ça peut montrer des divorces ou des soucis avec la justice, des procès ou le fait de passer devant la loi. On est en lien avec cette personne, on est relié à cette personne par des questions juridiques, par des procès, on va peut-être fréquemment être devant la loi. Et c'est ça notre type de relation, c'est qu'on va souvent se retrouver devant un juge, devant un avocat. Donc c'est aussi ce genre de relation-là. Donc encore une fois, ce sont des thématiques qui peuvent se voir avec ce genre de placement et pour que ça soit un petit peu moins sympa, un petit peu moins positif, ça va davantage se voir, je le répète, si ce Jupiter est mal aspecté aux planètes de l'autre. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Jupiter d'une personne dans la maison 8 de l'autre personne. Donc au niveau profond, il faut savoir que la maison 8 représente tout ce qui est inconscient, c'est vraiment nos mondes abyssaux, c'est le monde abyssal de l'être humain, la maison 8, c'est le plongeon dans tout ce qui est le plus profond, le plus inconnu. Il faut vraiment voir la maison 8 comme les mondes sous-marins en fait. C'est tout ce qu'il y a sous l'eau avec toutes les profondeurs qu'il peut y avoir dans la mer. C'est vraiment ça la maison 8. Donc ça touche l'inconscient, ça touche tout ce qui est nos névroses, nos peurs, nos pulsions, nos désirs inavoués, nos névroses, tout ça c'est la maison 8 au niveau profond. Donc c'est tout cet inconscient.
Ça peut représenter l'intimité émotionnelle, sexuelle également. Hein, la maison 8 a un lien avec la sexualité. Et au niveau un peu plus concret, la maison 8 va parler de tout ce qui nous relie à l'argent des autres. Donc ça peut être l'argent qu'on reçoit des autres comme un héritage par exemple. L'argent que l'on partage avec l'autre, par exemple avec le conjoint, les ressources ou les biens en commun. Tout ça, c'est la maison 8. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne va mettre son Jupiter dans la maison 8 de l'autre? Donc c'est déjà, je trouve que dans le positif, c'est un placement qui est super pour toute relation qui implique une forme de thérapie, toute relation thérapeutique. C'est super parce que la maison 8, c'est le bagage inconscient d'un individu, donc il peut aussi comporter ses souffrances, ses traumatismes, tout ça, ses douleurs. Et en fait, la personne Jupiter va venir mettre en lumière, mais va peut-être aider aussi la personne maison 8 à positiver ou à trouver une porte de sortie à tout ça, à toutes ces souffrances. La personne Jupiter peut pousser la personne maison 8 à finalement à se relever, à trouver un sens à ce qu'elle a vécu, à trouver un sens à la souffrance qu'elle a dû endurer. Donc il y a vraiment un côté du point de vue de la personne Jupiter, je t'aide, je te guide, je t'aide à te transformer, je te guide à te transformer, je te guéris pour que tu te transformes, je t'aide à avoir une vision plus large, plus positive, peut-être sur des choses difficiles que tu as vécues. Donc la personne maison 8 déjà peut se sentir en confiance pour dévoiler peut-être certains secrets ou pour s'exposer à la personne Jupiter. La personne maison 8 peut avoir l'impression que la personne Jupiter peut l'aider, peut la guider. Donc un petit peu avec ce que j'ai dit pour le placement de Jupiter en maison 6, il peut y avoir quand même cette dynamique relationnelle de syndrome sauveur-sauvé qui peut se montrer dans ce type de relation parce que la personne maison 8 peut voir la personne Jupiter comme un sauveur, un chevalier galant. Elle peut voir la personne Jupiter vraiment comme une source d'élévation, de guérison, de lumière, là où elle, dans ce secteur profond et noir, n'est que ténèbres en fait. Donc ça peut être très évolutif et la personne Jupiter peut effectivement, par sa sagesse, ses connaissances, sa vision de la vie, peu importe ses croyances, elle peut vraiment aider la personne maison 8 à s'occuper de tout ça, ce bagage inconscient qu'elle peut transporter avec toutes les blessures qu'il peut y avoir derrière, ou toutes les failles, ou les contradictions. Donc la personne Jupiter va vraiment représenter un appui, un soutien, ou peut vraiment donner un peu de lumière à la personne maison 8, ou en tout cas là où la personne peut avoir des ombres, en fait. Donc ça peut être très, très évolutif, très guérisseur comme relation. Et ça peut être dans l'autre sens aussi. La personne maison 8, sa connaissance peut être aussi métaphysique, psychologique, peut élever ou peut propulser une élévation spirituelle dans la personne Jupiter. Donc vous voyez, entre les deux personnes, il peut y avoir vraiment beaucoup d'élévation spirituelle, de développement personnel, et deux personnes justement vont évoluer ensemble en explorant les choses parfois secrètes, cachées ou complexes de la vie. Les deux personnes vont se faire évoluer mutuellement justement, les deux peut-être en méditant, en priant, en faisant du développement personnel, en allant dans des stages pour guérir certaines choses. Donc les deux personnes peuvent se faire évoluer autour de ces sujets-là ou à travers, grâce à ces sujets-là. Donc très évolutif au niveau intérieur, au niveau spirituel, et il est fort probable que les deux personnes vont vraiment s'aider mutuellement à guérir pas mal de choses, ou en tout cas de sûr que l'une des deux personnes peut vraiment aider l'autre à guérir ou à s'en sortir de certaines choses. Et surtout, la maison 8, c'est un peu l'endroit secret de nous, c'est là aussi où peut naître toutes les suspicions. Donc parfois on ne fait pas toujours confiance lorsqu'on est... il y a cette activation de cette maison, de ce secteur de vie. Donc en fait la personne maison 8, en présence de la personne Jupiter, peut vraiment, comme je l'ai dit, se sentir à l'aise, se sentir en confiance pour s'ouvrir un peu ou pour partager avec elle tout ce que d'habitude elle garde secret. Vraiment pour toutes les relations de conseils, d'aide à l'autre, c'est vraiment des relations super à ce niveau-là. Donc très conseillé pour toute relation thérapeutique, mais pour toute relation quelle qu'elle soit, parce que de toute façon, la présence de l'eau nous fait du bien, nous guérit, nous élève, nous fait sortir un petit peu de nos sables mouvants. Donc ça nous fait du bien, généralement.
La personne Jupiter peut représenter aussi une fertilité ou une source d'épanouissement dans la sexualité de la personne maison 8. Donc, je dis pas que c'est forcément obligatoire, il faut voir aussi les aspects de ce Jupiter, mais il peut être possible qu'il y ait vraiment un épanouissement sexuel entre les deux personnes, qu'il y ait une compatibilité ou que l'exotisme de l'une des deux personnes excite aussi l'autre ou la pousse à explorer de nouvelles choses, à se redécouvrir sexuellement. Justement, par exemple, si la personne maison 8 a aussi vécu des abus sexuels, la personne Jupiter peut peut-être la soigner dans sa sexualité. Donc ça peut être aussi quelque chose de guérisseur sur ce niveau-là, où ça nous élève sur ce plan-là, on découvre des choses ensemble sexuellement, on explore. Donc ça peut être très instructif aussi, on va dire, sur ces sujets-là. La personne Jupiter peut apprendre, sinon, voilà, la personne maison peut apprendre à la personne maison 8 à comprendre des choses métaphysiques de la vie, à apprendre peut-être comment écouter davantage son intuition. Il peut y avoir vraiment tout ce genre de domaine qui est impliqué en fait dans la relation qui unit les deux individus. Donc c'est très fertile à ce niveau-là. Maintenant, dans les moins bons côtés, les moins bons côtés, il peut y avoir des questions. Alors ça, je ne l'ai pas dit aussi dans les bons côtés, donc je vais finir par ça. Il peut y avoir aussi, un peu comme j'ai dit en Jupiter en maison 2 de l'autre, il peut y avoir un enrichissement financier entre les deux personnes, ou qu'il y a des biens communs, des choses qui s'officialisent au niveau d'un héritage ou au niveau de biens partagés. Peut-être qu'en compagnie de l'autre personne, on va s'enrichir. Donc oui, parfois aussi, c'est bien, et dans les autres moins bons côtés, il peut y avoir aussi des relations d'intérêt qui sont entre les deux personnes. Donc justement, j'y reviens, pour ces mauvais côtés, la personne Jupiter pourrait un petit peu trop chercher à faire un peu les leçons de morale peut-être sur les douleurs ou les souffrances ou la façon qu'a la personne maison 8 de vivre ses souffrances ou ses douleurs, de les gérer. Donc peut-être que si la personne Jupiter est malveillante ou maladroite, ou qu'elle a un Jupiter qui est mal aspecté aux planètes de l'autre, elle peut avoir l'impression que la personne maison 8 peut-être justement ne correspond pas complètement à son besoin aussi de lumière, d'optimisme, et qu'elle vit tout le temps dans le noir, dans les ténèbres, dans les choses difficiles, et que la personne maison 8 pourrait avoir l'impression que la personne Jupiter lui fait tout le temps des leçons de morale, soit sur son argent, sa façon de gérer des ressources, un héritage, soit elle lui fait des leçons de morale sur ce qu'elle a vécu, sur des souffrances. Donc il peut y avoir des choses comme ça, et il peut y avoir des soucis de justice justement autour de l'argent, ou peut-être que par exemple si l'une, dans les pires des cas, par exemple si on a affaire à un violeur, il peut y avoir des soucis justement de justice qui sont impliqués par le fait que l'autre en fait a abusé sexuellement de l'autre personne. Donc il peut y avoir en fait des soucis de justice ou de procès autour de ces sujets-là, ou par rapport à des héritages ou des questions d'argent. Voilà. Mais globalement, c'est vraiment, je dirais, si Jupiter n'est pas trop mal aspecté, généralement, c'est une relation qui peut être vraiment, qui peut être source de guérison pour les deux personnes, ou pour au moins l'une des deux personnes. Donc je vais maintenant évoquer le placement de Jupiter d'une personne dans la maison 9 de l'autre personne. Donc je rappelle que la maison 9, c'est tout ce qui nous sort de notre zone de confort. En fait, c'est la maison qui traditionnellement est régie par le Sagittaire et par Jupiter. Donc les deux vont quand même avoir beaucoup de choses en commun. Donc comme je l'ai dit, la maison 9, c'est ce qui nous sort de notre zone de confort, qu'elle soit géographique, culturelle, d'éducation, à tout niveau. C'est l'inconnu, c'est l'exotisme. La maison 9, c'est là où on va chercher à trouver un sens à l'existence, c'est là où on peut naître une quête spirituelle, une quête intérieure, c'est là où on peut avoir envie d'étudier, de faire des grandes études, de voyager, souvent lointain, d'être connecté à l'étranger, des destinations lointaines. La maison 9 a un lien avec tout ce qui est littéraire, intellectuel, religieux, spirituel, métaphysique. Tout ça, c'est la maison 9. Donc, Jupiter de l'un placé dans la maison 9 de l'autre, souvent un peu comme ce que j'ai dit dans le placement de Jupiter en maison 3 de l'autre, il va y avoir un très grand enrichissement au niveau intellectuel, spirituel, social, et parfois sur des domaines humanistes ou philanthropiques. Les deux personnes peuvent avoir, si ce Jupiter n'est pas trop mal aspecté aux planètes de l'autre, les deux personnes peuvent avoir les mêmes croyances, peuvent avoir les mêmes visions sur la société, peuvent avoir les mêmes visions sur l'étranger aussi, ou peuvent aimer le même type de destination, le même type de voyage, le même type de culture étrangère, peuvent aimer le même type de littérature,
peuvent avoir la même philosophie de vie. Donc c'est un placement qui est super au niveau du partage des croyances communes. Elles peuvent avoir la même religion. Au niveau des croyances communes, au niveau de l'envie de se fortifier ensemble spirituellement. La foi de l'un peut nourrir la foi de l'autre. Les croyances de l'un peuvent correspondre aux croyances de l'autre. C'est comme si ensemble les deux personnes s'aident à aller au ciel, quoi. Elles s'aident à vraiment évoluer spirituellement, à comprendre plein de choses, à apprendre plein de choses. Donc ça va être une relation qui va être très enrichissante sur le plan intellectuel, le plan spirituel. Il peut y avoir beaucoup de débats, beaucoup de discussions, des discussions très enrichissantes, très profondes, qui nous apprend énormément de choses en compagnie de l'autre. Et même si l'autre vient d'une culture différente que nous, on s'y retrouve, ou ça, en fait, ça nous inspire, ça nous élève. On peut parfois avoir l'impression aussi que l'autre correspond à un idéal que l'on partage, que cela soit sur une relation de couple, une relation amicale, que ça soit sur une vision du monde, de la société. Donc franchement, on s'y retrouve. C'est un aspect super et qui va surtout être stimulant et élévateur sur le plan intellectuel, sur le plan des études, sur le plan du savoir, sur le plan de la notion aussi de justice. Hein. On va avoir les mêmes combats peut-être sociétaux, on va avoir la même notion des justices et des injustices. Donc ça va être vraiment une relation très enrichissante sur ce plan-là. La personne Jupiter peut vraiment aider la personne Maison 9 à s'élever spirituellement, à s'ouvrir l'esprit, à aller vers l'inconnu, à prendre des risques aussi, mais des risques qui sont, comment dire, élévateurs, pas des risques inconsidérés comme le fait d'être casse-cou. C'est vraiment des risques qui nous ouvrent, en fait, au monde et sur le monde. Donc ça peut être vraiment très enrichissant à ce niveau-là. Et pareil, la façon qu'a la personne Maisonneuve d'établir ses croyances, la façon qu'elle a peut-être d'apprendre ou d'avoir étudié, ben, ça élève, ça inspire les croyances ou l'envie d'élévation aussi de la personne Jupiter. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Et ce côté positif va surtout se voir si, encore une fois, ce Jupiter qui tombe dans la maison 9 de l'autre n'est pas trop mal aspecté. Donc c'est sûr que pour toute relation, par exemple, deux personnes aimeraient trouver quelqu'un qui partage sa religion, sa foi, des choses comme ça, c'est sûr que c'est vraiment, je dirais, le placement idéal, hein, parce que généralement on s'y retrouve et du coup on se motive mutuellement, on se fortifie. Et en dehors de ça, l'une des deux personnes, ou les deux, enfin en tout cas, peut représenter une figure de mentor, d'enseignant pour l'autre. Et il y a vraiment ce côté où, en compagnie de l'autre, on a l'impression de ressortir meilleur, on a l'impression de ressortir plus grand, plus confiant, plus joyeux. Donc c'est vraiment l'abondance totale, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'abondance dans le sens propre du terme. Donc, pour tout type de relation, Jupiter en 9 est super, surtout s'il n'est pas mal aspecté. Et comme toujours, le mauvais côté que peut amener ce placement, c'est si la personne Jupiter veut un petit peu trop faire le gourou, comment dire. Oui, si on a affaire même à un gourou de secte, hein, par exemple. Si la personne Jupiter a son lien à cette énergie en elle ou dans sa vie, ce Jupiter, elle a déjà cette tendance au gourou abusif, ou à la personne qui croit avoir tout compris, qui croit tout connaître. Si la personne Jupiter a un petit peu déjà cette tendance-là, elle pourrait effectivement chercher à influencer ou à imposer ses croyances au système de croyances de la personne Maison 9. C'est-à-dire que si la personne Maison 9 est déjà un peu vulnérable ou qu'elle se cherche un peu dans ses croyances, ben elle pourrait un petit peu tomber sous l'emprise, un petit peu, on va dire, de la personne Jupiter qui va chercher à lui imposer ou à orienter ses croyances dans le sens que elle veut. Donc ça peut être les mauvais côtés, ou tout simplement il y a des combats un petit peu d'ego, mais sur le plan l'ego spirituel ou l'ego intellectuel. C'est-à-dire que les deux personnes en compagnie l'une de l'autre peuvent se réveiller chacune des débats où chacune va dire non mais c'est pas comme ça, t'as rien compris, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme... En fait les deux croient avoir tout compris et du coup les deux se font des leçons, les deux... c'est un peu un combat d'idées, un combat d'ego à celui qui a le plus évolué spirituellement, qui a acquis le plus de sagesse, qui a acquis le plus de connaissances. Donc ça peut être un petit peu une sorte de compétition sur ce plan-là, sur ce plan intellectuel ou spirituel. Je dirais que voilà, les mauvais côtés, ça peut être ça.
Parfois, il peut y avoir effectivement une distance géographique qui est impliquée entre les deux personnes. Donc, ça peut être plus ou moins bien vécu selon la nature de la personne ou de la relation. Si ce Jupiter est mal aspecté, peut-être qu'effectivement, par exemple, on a les mêmes croyances ou alors la religion de l'un peut, en tout cas, bien s'insérer dans la vie de l'autre, mais par exemple, ça ne plaît pas à sa famille, ou sa famille ne veut pas. Vous voyez, des questions de différence avec les croyances et aussi d'autres parts de la vie ou de l'entourage de la personne. Ça peut être des autres mauvais côtés de ce genre de placement. Mais sinon, voilà, globalement, ça reste un très bon placement, ça reste vraiment quelque chose de très très positif sur le plan intellectuel, spirituel, sur le plan des idées, très très fertile à ce niveau-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Jupiter d'une personne dans la maison 10 de l'autre personne ou conjoint OMC au milieu du ciel de l'autre personne. Donc ce placement va être intéressant évidemment pour les relations professionnelles, toute relation professionnelle. Donc ça ne va pas être forcément toujours que ça, mais généralement ça va plus s'orienter au niveau professionnel. Alors ça c'est vraiment le genre de relation qui peut être, le genre de placement qui peut être intéressant entre quelqu'un qui va conseiller une autre personne sur sa vocation, sur le fait de trouver sa voie, donc notamment au niveau professionnel. La personne Jupiter peut vraiment aider, guider la personne maison 10 à trouver sa voie, à trouver ce pourquoi elle est faite, à déployer des talents dans le domaine professionnel, à évoluer dans sa carrière. Donc en fait, la personne Jupiter peut représenter une source de chance et d'élévation pour la carrière, la vocation ou même la réputation de la personne maison 10. La personne Jupiter peut faire une bonne réputation pour la personne maison 10. Et à contrario, la façon qu'a la personne maison 10 de vivre sa carrière, ses ambitions, sa vocation, son évolution professionnelle peut énormément inspirer la quête d'élévation sociale et professionnelle de la personne Jupiter. Donc en fait, les deux ou l'une des deux personnes peut vraiment inspirer l'autre sur son élévation sociale, sur son élévation professionnelle, sur ses ambitions, sur sa vocation, sur sa mission de vie même. Donc ça peut être très enrichissant, justement, comme je l'ai dit, pour des relations thérapeutiques, mais pas vraiment thérapeutiques au niveau de travailler l'inconscient, les blessures, le passé. Plus au niveau ou je dirais plutôt coaching, dans le sens de vraiment d'aider la personne à avoir plus confiance en elle, à prendre contact avec ses propres ressources, avec ses compétences. L'une des deux personnes peut vraiment aider en fait l'autre à évoluer dans sa carrière ou dans ses ambitions ou à découvrir ce pourquoi elle est faite. Donc c'est vraiment un placement qui va être très intéressant justement pour s'élever ou pour aider l'autre à s'élever. S'il y a un lien professionnel qui lie les deux personnes, généralement il peut y avoir beaucoup de bons moments qui sont partagés au sein du travail, où l'autre va conseiller positivement l'autre personne au niveau du travail. Donc je dirais que ça va être davantage vu de cette façon. Après, s'il y a Jupiter par exemple conjoint au milieu du ciel et qu'on a affaire à deux personnes qui vont se marier par exemple, peut-être que ce mariage sera important ou signifiant publiquement, c'est-à-dire peut-être qu'on a un mariage entre deux personnes connues ou entre deux personnes qui sont de la même caste, qui sont dans l'aristocratie ou des choses comme ça. Et donc ce Jupiter va représenter cette officialisation ultime qui se voit publiquement, parce que la maison 10, c'est tout ce qui se voit publiquement. Donc là, entre les deux personnes, ce qui va se voir publiquement entre elles, c'est cet engagement important entre les deux, cette officialisation, cette réussite, cette richesse. Donc peut-être que les deux personnes aussi ont réussi ensemble, ou les deux s'aident à réussir ensemble. Je ne sais pas, ça peut être deux personnes qui s'associent ensemble pour un projet ou pour une entreprise et que ça fait un succès incroyable et les deux personnes ont un succès de fou, elles ont une popularité, une visibilité ensemble. Donc ça peut aussi être le genre de thématique qui se voit lorsqu'on a Jupiter en 10. Mais voilà, au niveau même plus basique que ça, l'une des deux personnes ou les deux peuvent se motiver dans leur réussite en fait, publique, professionnelle. Elles peuvent
se motiver, se booster pour faire évoluer ce domaine-là de votre vie, de leur vie, pardon, et l'aider justement à prendre une direction qui va vraiment leur correspondre. Donc ça, c'est les bons aspects. Ça peut être donc un bon placement qui se voit aussi entre, je dirais, un employeur et son employé, parce que si ce Jupiter n'est pas mal aspecté, généralement, il va y avoir une autorité saine et vraiment bienfaisante envers l'autre personne. Il n'y a pas d'abus de pouvoir ou de quelqu'un qui va abuser de son statut, sauf si ce Jupiter est trop excessif déjà chez l'individu qui le porte ou qu'il est mal aspecté aux planètes de l'autre. Là oui. Donc justement, dans les mauvais côtés, comme je viens de le dire, si ce Jupiter est mal aspecté, on peut avoir affaire à une personne qui fait trop de leçons de morale ou qui attend trop, qui a trop d'exigences en fait envers le travail de la personne maison 10. Et ça peut aussi être le contraire, parce que la personne maison 10, c'est là aussi où elle peut incarner sa propre autorité. Donc en fait, la personne maison 10 peut être trop directive ou vouloir trop orienter la façon qu'a la personne Jupiter de vivre son succès ou son élévation sociale et professionnelle. Peut-être qu'elle peut même castrer ou porter atteinte à l'élévation ou à la confiance. Elle peut miner la confiance qu'a la personne Jupiter en elle ou dans sa vie ou dans ses compétences. Donc ça va vraiment être le cas si le Jupiter est mal aspecté. Donc je dirais que bon, les mauvais côtés, c'est ça. Et c'est vrai que si... peut-être que l'une des deux personnes peut approcher l'autre pour avoir des intérêts ou pour... par exemple, l'une des deux personnes peut approcher l'autre si elle a réussi pour qu'elle-même puisse réussir ou pour qu'elle-même puisse être bien vue au niveau de la société. Vous voyez ce genre d'intérêt-là. Ça, c'est le risque aussi, je dirais, dans les mauvais côtés. Le fait des privilèges, c'est-à-dire je viens vers toi ou dans ta je viens en ta compagnie parce que je vais gagner des privilèges ou parce que ça va booster ma propre réussite. Il peut y avoir des choses comme ça aussi qui se voient dans certains cas. Dans les autres moins bons côtés, il peut y avoir... Alors, s'il y a des soucis de justice entre les deux personnes, ça peut être public, ça peut devenir public. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait garder privé, peut-être ça va être étalé au grand jour sur la place publique s'il y a des problèmes de justice entre les deux personnes. Donc, voilà, ça, à la limite, ça peut être les mauvais côtés que peut donner ce genre de placement, mais généralement, c'est un placement de chance et qui peut vraiment être très évolutif et très porteur pour la carrière ou les ambitions de l'autre. Ça peut être aussi que l'une des deux personnes peut vraiment aider, ou son succès peut aider l'autre à avoir aussi, comme je l'ai dit, du succès ou à s'élever. Donc, très très bon contact sur tous ces domaines-là. Je vais maintenant parler du placement du Jupiter d'une personne dans la maison 11 de l'autre personne. Donc la maison 11, c'est tout ce qui est vision du lendemain, vision de l'avenir. Donc ça peut être les projets que l'on a en tête, qui sont en état un petit peu de larve, c'est-à-dire tout ce qu'on projette comme ça mais qui n'est pas manifesté, tous les rêves que l'on a. Donc tout ça c'est la maison 11, c'est le lien aussi social mais au sens large, c'est-à-dire tout ce qui nous relie à des communautés, à des groupes, à un collectif. Donc il y a toujours beaucoup de monde généralement en maison 11. La maison 11 c'est tout ce qui a un lien avec les plateformes, les réseaux sociaux, tout ce qui a un lien avec, voilà, ça peut être des forums, des sites, des choses comme ça. Et donc, c'est une maison assez humaniste, assez sociale de manière générale. Donc, lorsqu'une personne va mettre son Jupiter dans la maison 11 de l'autre, en fait, ce qui peut se passer, c'est que la personne maison 11, ses projets et ses rêves peuvent énormément faire idéaliser la personne Jupiter ou peuvent aider la personne Jupiter à s'élever, à élever peut-être sa vision aussi du monde, ou de la société, ou de ses propres rêves. Donc en fait, ça peut amener des espèces d'élévation ou d'enrichissement entre les deux personnes sur le plan humaniste, ou sur la vision de la société, ou la vision du monde. La personne Jupiter peut représenter une source de joie, d'abondance, de fertilité et de chance dans la vie sociale ou la vie amicale de la personne maison 11. Donc peut-être que les deux personnes pourraient être par exemple des meilleures amies, ou les personnes là où elles vont le plus s'élever ensemble, c'est à travers des communautés, des groupes, des cours collectifs, ou alors que les deux personnes elles vont énormément elles vont énormément évoluer ensemble ou partager des bons moments justement par un lien amical qu'elles pourraient nouer toutes les deux, ou par des projets communs qu'elles pourraient faire. La réussite de la personne Jupiter, si elle a réussi, ou
Sa vision sur la foi, la chance, la confiance en la vie peut justement aussi inspirer les projets et les rêves de la personne maison 11. Donc les deux personnes peuvent s'inspirer des rêves communs ensemble ou peuvent s'inspirer des rêves et des projets individuels, c'est-à-dire chacune de leur côté, elles vont s'inspirer pour faire leur propre projet, pour vivre leurs propres rêves. Donc généralement, ça va être un lien qui est très épanouissant au niveau amical, au niveau social, au niveau du soutien aussi, comme je l'ai dit, sur certains projets. La personne Jupiter peut représenter une chance. Donc peut-être qu'elle va aider aussi la personne maison 11 à accomplir des projets. Donc je ne sais pas si elle va l'aider juste par un soutien, si elle va l'aider financièrement, si elle va l'aider parce qu'elle a des contacts. Mais il y a vraiment ce côté, je peux t'aider à concrétiser les rêves que tu as en tête ou les projets que tu as envie de faire. Je peux t'aider à les concrétiser, soit parce que j'ai des connaissances, ou j'ai un savoir, j'ai un acquis, j'ai des ressources qui peut t'aider. Donc ça peut être ce genre de lien-là aussi. Donc on va dire que c'est un enrichissement qui va être plus sur le domaine un peu social, collectif, extérieur, mais aussi sur la vision du lendemain que peut avoir une personne. Si la personne maison 11 a un site, un blog, si elle est connue ou qu'elle recherche une forme de reconnaissance ou de visibilité sur certaines plateformes ou dans des groupes, la personne Jupiter peut par exemple être un fan, comme on dit, ou un follower qui va être très bénéfique justement sur les plateformes de la personne maison. Ça peut être une personne qui, par exemple, la personne Jupiter peut énormément lui faire de publicité, peut la mettre en promotion, peut l'aider à la faire connaître. Donc il y a vraiment ce côté je t'aide au niveau public, au niveau de tes projets, tes rêves, au niveau social, au niveau de tes plateformes. Ou alors je t'inspire par ma réussite ou tu m'inspires par tes rêves moi-même à réussir ou à m'élever. Donc en fait l'enrichissement entre les deux personnes va plutôt, et l'abondance et la joie va se trouver à ce niveau-là, ou tout simplement que les deux personnes vont énormément passer de bons moments ensemble, mais dans des activités, dans des endroits où il y a d'autres personnes. L'une des deux personnes peut peut-être pousser l'autre à faire du bénévolat, aller dans une association. Donc les deux personnes vont passer des bons moments dans ces contextes-là, possiblement. Ça peut être tout simplement, par exemple, qu'on a affaire à deux personnes qui vont faire ensemble du yoga, qui vont s'inscrire à un cours de danse. Et en fait, il y a beaucoup de joie et d'épanouissement qui est partagé au sein de ce collectif, au sein de ce groupe, en fait. Donc voilà, ça va plus se traduire de cette façon-là. Maintenant, je dirais que les mauvais côtés de ce placement, bon, il n'y aura pas vraiment trop de mauvais côtés dans ce placement. Euh, disons qu'il peut y avoir, encore une fois, s'il y a des problèmes de justice ou des choses comme ça, qui relient les deux personnes ou des procès, ça peut tourner autour justement de certains projets ou certaines choses qu'on a commencé à mettre en place et puis il y a eu faillite ou ça n'a pas fonctionné ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Peut-être que la personne Jupiter pourrait trop essayer de guider ou de faire le mentor sur la façon qu'a la personne maison 11 de voir l'avenir, de voir le monde du lendemain, de vivre sa vie sociale. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir, mais généralement, il n'y a pas trop de mauvais côtés. C'est un placement qui est quand même de bon augure et ça peut aussi montrer que les deux personnes peuvent tôt ou tard accomplir des rêves ensemble. Ça peut même être un couple qui a vraiment un rêve de faire, je sais pas, de s'engager un jour, où ils ont le rêve d'ouvrir, je sais pas, une maison d'hôtes, ils ont des rêves ensemble, et la présence de Jupiter au milieu peut indiquer que les deux personnes pourront officialiser ou rendre visible public dans le succès aussi, dans la lumière du jour, un rêve ou un projet qu'elles ont ensemble. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. Je dirais aussi que si la personne maison 11, par exemple, veut devenir actrice, veut faire un télécrochet, veut participer à une émission, veut avoir une forme de reconnaissance à ce niveau-là, elle peut trouver en la personne Jupiter justement une aide, une personne qui va l'aider, qui va la booster à se faire connaître encore une fois ou à trouver des portes en fait qui s'ouvrent pour elle dans ces milieux-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Jupiter d'une personne dans la maison 12 de l'autre personne, donc dernière maison du zodiaque. Donc la maison 12, c'est une maison complexe, c'est régi traditionnellement et naturellement par le signe des poissons et par
son énergie planétaire Neptune. Donc c'est vrai que c'est une maison un peu opaque, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe, c'est une maison, on dit que c'est une maison karmique. Pour moi, c'est une maison qui nous relie à l'âme. C'est-à-dire que oui, ça nous relie à l'inconscient à un premier niveau, mais au niveau plus large, ça va nous relier à l'âme. Donc souvent, il y a plein d'expériences irrationnelles qui peuvent se passer en maison 12. Il y a quelque chose de très psychique, de très contemplatif. Donc parfois, ça va représenter aussi la solitude, l'exil. Ça va représenter des lieux clos comme des hôpitaux, des prisons, des couvents. Il y a ce côté quête intérieure et parfois ce côté retraite, ce côté je m'isole ou je me retire de telle chose, de telle situation pour me découvrir, me retrouver, pour toucher à quelque chose de plus vaste et de plus subtil de l'existence. Donc tout ça, c'est la maison 12. La maison 12 peut aussi représenter des addictions, des maladies. La maison 12 peut représenter justement un peu des fantasmes, un imaginaire, mais qui peut parfois aussi être excessif, c'est-à-dire tomber dans les illusions. Ça peut être aussi les mauvais côtés de la maison 12. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque la personne Jupiter va mettre cette planète dans la maison 12 d'une autre personne? Donc, un peu comme je l'ai dit avec un Jupiter en maison 6 ou un Jupiter en maison 8 de l'autre, souvent ça peut donner des relations avec ce côté syndrome sauveur-sauvé. L'une des deux personnes peut aider l'autre lorsqu'elle traverse une maladie, par exemple, lorsqu'elle traverse une dépression, lorsqu'elle traverse une crise, une remise en question existentielle, lorsqu'elle est seule, elle est isolée ou mise à l'écart dans une situation. Généralement, la personne Jupiter peut aider justement la personne maison 12 dans ces moments-là. Elle peut la soutenir, elle peut représenter une aide, un appui, ou même une aide concrète, c'est-à-dire thérapeutique, ou alors être un médecin. Donc oui, c'est le genre de relation, de placement qu'on peut voir dans une relation de médecin à patient, de thérapeute à patient. Et de toute façon, même pour toute autre relation, la personne Jupiter va avoir envie, d'une façon ou d'une autre, d'aider la personne maison 12 là où cette personne est la plus fragile, là où elle peut avoir des addictions, là où elle peut avoir des choses qu'elle ne dit pas à tout le monde, là où elle peut se sentir isolée ou mise à l'écart d'un groupe, d'une société, voilà. La personne Jupiter peut représenter un appui, une aide et un point d'élévation pour la personne maison 12. Donc il peut y avoir une élévation spirituelle qui est possible. Peut-être la foi, si la personne Jupiter est très religieuse ou elle a la foi, elle vit une forme de spiritualité, sa spiritualité peut inspirer aussi spirituellement la personne maison 12, peut aider la personne maison 12 à se connecter davantage à son âme, à se relier à quelque chose de plus grand, de plus subtil. Donc il peut y avoir une élévation spirituelle qui est partagée entre les deux personnes, il peut y avoir des guérisons qui vont être favorisées entre les deux personnes, où l'une va aider l'autre personne à guérir, peu importe sur quoi. Donc il peut y avoir des choses comme ça au niveau bénéfique. Les rêves ou même l'inspiration artistique, si on a affaire à une personne maison 12 qui a une inspiration artistique, qui a beaucoup d'imagination, ça peut énormément inspirer ou faire rêver ou représenter un idéal pour la personne Jupiter. Ou si la personne maison 12 a un sens du sacrifice ou de la dévotion pour des causes, pour des choses très nobles dans la vie, ça va pareil nourrir un idéal peut-être un peu plus humain et philanthropique chez la personne Jupiter. Et ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc les deux peuvent se réveiller ou s'inspirer des valeurs très empathiques, très humaines, très nobles, que ce soit pour elles, entre elles, pour s'entraider, ou même pour faire des choses pour le monde, pour les autres, pour des personnes en détresse par exemple. Donc c'est pareil, c'est un placement qui est très enrichissant, autant sur le milieu, sur le domaine thérapeutique ou ce que l'une des deux personnes peut apporter ou aider l'autre, mais ça peut être très enrichissant aussi au niveau de ce qu'on peut faire ensemble pour se dévouer pour une cause ou pour d'autres gens ou pour des situations où il y a des gens qui vivent des détresses ou des addictions, des choses comme ça. Donc les deux personnes peuvent trouver le plus d'épanouissement et d'élévation en explorant peut-être la méditation, une spiritualité, le fait de faire du développement personnel ensemble, de vivre tous ces domaines-là, où peut-être les deux personnes vont trouver énormément d'épanouissement en faisant un art peut-être ensemble, en laissant aller leur créativité, leur inspiration artistique. Donc ça peut être très positif à ce niveau-là. Comme j'ai dit, la maison 12, ça peut être l'endroit où une personne pourrait souffrir d'addiction.
Donc la personne Jupiter pourrait aussi aider la personne maison 12 à soigner ses addictions ou à essayer de trouver une porte de sortie à ses addictions. Donc voilà, je le répète, ce côté entraide peut être très marqué dans une relation où le Jupiter de l'un va tomber dans la maison 12 de l'autre. Donc ça, c'est les bons côtés. Cette élévation intérieure spirituelle et cet aspect de guérison qui peut ressortir des deux personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Qu'est-ce qu'il y a de positif que peut-être j'ai oublié de dire? La personne Jupiter peut enseigner ou peut coacher la personne maison 12 aussi. Si la personne maison 12 a envie d'apprendre à méditer, méditation de pleine conscience, ou elle veut apprendre des choses justement sur les quêtes intérieures, la personne Jupiter, surtout si elle a des connaissances à ce niveau-là, elle peut justement enseigner des choses comme ça, ou qui a un lien avec ces sujets à la personne maison 12. Donc on peut aussi enseigner ou aider l'autre autour de ces domaines-là. La personne maison 12, si elle s'isole trop, si elle a trop une tendance à être seule, peut-être que la personne Jupiter pourrait pousser ou aider la personne maison 12 à davantage s'insérer dans la société ou aller davantage vers les autres. Ça, c'est quelque chose qui peut être possible également. En fait, il peut y avoir des voyages d'esprit, je dirais. Il peut y avoir beaucoup de rêves où l'une des deux personnes peut énormément rêver de l'autre, où il y a des voyages d'esprit, tout simplement, lorsqu'on a ce genre de placement. Donc il peut y avoir des phénomènes un petit peu paranormaux, je dirais, ou voilà, des expériences spirituelles assez intenses qui peuvent se voir lorsqu'on a ce genre de placement. Dans les mauvais côtés, s'il y a des excès, comme toujours avec Jupiter, disons que la personne maison 12, si elle a des addictions, peut-être que la personne Jupiter pourrait représenter un excès ou pousser encore plus, malgré elle, peut-être même la personne maison 12 a tombé dans des addictions que les deux personnes peuvent se réveiller, l'envie ou juste se réveiller des excès justement dans des addictions. Donc ça peut être des addictions de toutes sortes. Donc ça, c'est les mauvais côtés. La personne Jupiter pourrait incarner par ses croyances, ses connaissances, peut représenter un ennemi secret pour la personne maison 12, ou les croyances, ou la spiritualité, ou la façon qu'a la personne Jupiter de vouloir imposer justement ses croyances peut, si on a affaire à une personne maison 12 fragile et influençable, peut-être que justement elle peut être très influençable et très perméable en fait à l'envie de la personne Jupiter d'imposer ses croyances ou sa vision spirituelle sur elle. Donc ça, c'est les mauvais côtés qui peuvent se voir. Je dirais que ce qui peut être difficile peut-être, c'est si la personne Jupiter veut s'engager ou officialiser quelque chose avec la personne maison 12. Parce que ce qui est assez étrange et antagoniste, c'est que Jupiter représente tout ce qui est justement officiel et contractuel, tout ce qui est visible, public, cadré, encadré par la loi. Et la maison 12, c'est tout ce qui est secret, dissimulé, parfois malhonnête, ou alors c'est tout ce qu'on veut laisser un peu dans le secret, dans l'ombre ou de façon dissimulée. Donc du coup, ce qui peut se voir aussi, c'est que dans certains cas, peut-être que, par exemple, comme on peut voir dans certaines relations, la personne Jupiter pourrait rechercher un engagement, quelque chose d'officiel avec la personne maison 12, alors que la personne maison 12 cherche à garder cette relation ou cette personne dans le secret, dans l'ombre. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir dans certains cas également. Donc peut-être que la personne Jupiter dans les mauvais côtés peut chercher des intérêts. En fait, elle peut représenter un ennemi secret pour la personne maison 12 dans le fait de rechercher ses intérêts pour sa propre élévation sociale ou professionnelle ou spirituelle. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir également. Donc il faut faire attention à ça. Mais je dirais que globalement, bon, bien sûr, les mauvais côtés ou les aspects un petit peu d'excès peuvent se voir avec les aspects dissonants de ce Jupiter aux autres planètes, mais généralement ça reste un placement qui est super et qui peut apporter beaucoup de guérison, beaucoup de fertilité dans l'introspection commune que l'on fait l'un et l'autre. Donc ça va être vraiment... je pense que ça va être quand même assez enrichissant au niveau spirituel, surtout si les deux personnes sont déjà dans cette quête intérieure.
ça va être très très enrichissant dans ces domaines-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ces placements et cette petite série de vidéos qui se termine de Jupiter de l'un dans les maisons de l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour d'autres petites séries de vidéos.